Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de se retrouver ensemble jour après jour pour méditer la Bible, cette parole qui a traversé les cultures, les époques, qui a été traduite dans plusieurs langues et qui nous est parvenue et qui nous transmet la pensée de Dieu. Imaginez un instant, lorsque nous lisons la Bible, nous avons la pensée du Dieu de l'univers. Nous pouvons découvrir quelles sont les valeurs de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu aimerait que l'on connaisse et surtout, Dieu veut qu'on le connaisse lui-même. Alors, nos méditations servent à faire connaître Dieu qui est en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que l'Évangile selon Jean nous dit au chapitre 17 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors nous sommes dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Paul a écrit cette lettre circulaire qui devait circuler dans les églises, à Éphèse bien sûr, mais aussi dans d'autres églises de la région, telles Laodicée, Hiérapolis, etc. Et maintenant, nous avons nous-mêmes cette lettre que nous pouvons méditer. En ce début d'année, nous allons voir tout au long de cette péricope combien ces enseignements sont pertinents pour nous à l'aube de cette nouvelle année. Oui, nous sommes entrés dans cette nouvelle année 2024 et nous prions que Dieu nous dirige, que Dieu se manifeste à nous, qu'il puisse se glorifier dans nos vies et que nous le connaissions de mieux en mieux. Je lis donc chapitre 5 à partir du verset 8 jusqu'au verset 21 et aujourd'hui nous allons voir le verset 14. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Hier, nous avions vu que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. L'idée étant que lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous venons dans cette lumière, la lumière de Dieu, pour que Dieu examine notre cœur. Et à ce moment-là, Dieu condamne le péché en nous et Dieu nous montre que ce péché a été jugé déjà et Dieu l'a puni dans la personne de Jésus-Christ. Ainsi donc, lorsque nous nous repentons et que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes pardonnés et purifiés de nos péchés. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Voyez, quand on vient avec ses fautes à Dieu, nous venons dans la lumière et nous sommes pardonnés et nous devenons nous-mêmes un enfant de lumière. Alors regardons maintenant le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il semblerait ici que Paul est en train de citer un texte qui est plus ancien,
et où il est question de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Alors, voyez ici que pour le chrétien, le fait de dormir en plein jour, ce n'est pas normal. Il y a un temps pour dormir la nuit, pour se reposer, pour renouveler nos corps fatigués, et il y a un temps pour se réveiller. Quelqu'un qui passerait toute la journée et des jours à dormir et toujours dormir, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Cette personne n'est pas en santé, elle est mal, elle n'est pas bien. Et donc ici, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que pour des enfants de lumière, pour des personnes qui appartiennent à la lumière, ce n'est pas naturel, c'est contre nature de faire comme si toutes les journées étaient faites de nuit, de noirceur, et que, étant donné que c'est noir, que le chrétien dorme et s'endorme, ça ce serait anormal. Nous sommes appelés à nous réveiller. Alors c'est vrai que c'est un terme technique maintenant parmi les chrétiens. Parfois on parle de périodes de grand réveil spirituel. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église où on aurait eu l'impression que les églises s'étaient endormies. Les chrétiens étaient amorphes, léthargiques, et Dieu souffle de son esprit. Dieu réveille ses enfants, son Église, et à partir de ce moment-là, l'Évangile est à nouveau annoncé. À partir de ce moment-là, les chrétiens recherchent à nouveau la sanctification. Ils veulent connaître Dieu mieux, sa parole. Ils sont vivants et actifs. C'est de cela dont il est question. Réveille-toi, toi qui dors. Parfois, le réveil va venir dans une église ou dans un pays en commençant par quelques personnes qui vont se mettre à prier, quelques personnes qui vont être insatisfaits, qui vont ressentir le fardeau de voir l'Église dans un tel état d'endormissement. Alors ces chrétiens vont prier, ils vont réunir d'autres chrétiens, ils vont invoquer le Seigneur pour que le Seigneur vienne, que le Seigneur visite son peuple, son Église, et que le Seigneur agisse à nouveau. C'est ainsi donc que l'Église peut se réveiller, les chrétiens individuellement peuvent se révéler. Et donc c'est ce qui se passe quand quelqu'un est sauvé. On pourrait dire qu'une personne qui n'est pas sauvée est comme dans le sommeil, dans la noirceur. C'est comme si c'était la nuit toujours et la personne ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge parce que la personne est endormie. Et même plus, ici on parle de relève-toi d'entre les morts, l'image est encore plus forte. La personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, elle est morte. On parle du sommeil de la mort, eh bien c'est ce dont il est question ici. La personne est morte dans ses péchés, et quand Christ éclaire, eh bien, la personne revit, la personne se lève, la personne peut bouger, elle est active à nouveau, elle est consciente de ce qui se passe autour d'elle, et ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est la prière pour nous-mêmes que dans l'année 2024, nous puissions être réveillés et que ceux qui sont dans le sommeil de la mort puissent se lever, être ressuscités intérieurement par Jésus-Christ et grâce à sa propre résurrection à lui, nous avons la possibilité de revivre aussi. Et cette vie s'obtient par la foi dans la mort et la résurrection de Jésus. Ainsi donc, tournons-nous vers Jésus pour ne pas rester dans le sommeil, soit le sommeil de la nuit ou le sommeil même de la mort, et que Christ nous éclaire. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.